Bonjour tout le monde! Je vous ai parlé brièvement dans mon dernier vidéo des serrures à plaquettes. On va voir ces serrures un peu plus en détail. J'ai donc ici la serrure d'un casier à filière, qu'on pourrait dire unilatéral. Il y a des plaquettes accrochetées juste dans le haut. Pour ce type de serrure, j'ai tendance à utiliser des pics avec une surface un peu plus large plutôt que des crochets plus minces. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Si on regarde l'intérieur de la serrure, on va voir qu'il y a un cylindre et, dans ce cas-ci, 6 plaquettes. Les plaquettes sont tenues par des ressorts. Ils peuvent bouger de haut en bas. Ils peuvent dépasser vers le haut ou vers le bas. La fabrication est différente d'une serrure à goupille, mais le principe reste le même. C'est ces plaquettes-là qui dépassent vers le haut ou vers le bas, qui empêchent la rotation du cylindre. Donc, si on rentre la bonne clé à l'intérieur, on voit que toutes les goupilles sont rendues maintenant à égalité avec le cylindre et ça permet de le tourner. Vous voyez que cette goupille-là dépasse toujours. En réalité, pas la goupille, mais la plaquette, pardon, celle-ci sert à tenir le cylindre à l'intérieur de la serrure. Donc, la clé ne se rend pas. Si on regarde, je pourrais aller abaisser la plaquette avec un pic, comme j'ai fait pour la sortir. Mais la clé en soi ne permettra pas de faire sortir le cylindre de la serrure. Je trouve que la marge de manœuvre est plus grande ici que sur une serrure à goupille pour ce qui est de faire binder les plaquettes, ce qu'on peut comparer à la ligne de scissure. Dans ce cas-ci, si on regarde la deuxième plaquette, je vais pousser vers le bas avec mon pic pour qu'elle soit égale au cylindre en bas. Donc, elle est égale avec le cylindre. Je ne sais pas si l'angle est bon, mais si on regarde la fente en haut où la plaquette était, il y a un jeu d'au moins 1 ou 2 mm, ce qui pour une serrure est quand même beaucoup. Donc, c'est ce qui fait que je trouve que des plaquettes sont plus faciles à binder que des goupilles. Ça ne veut pas dire que la serrure est plus facile, quoique des serrures à plaquettes ne sont pas... c'est pas le genre de choses que je mettrais sur une armoire avec des objets précieux, disons. Donc, on va essayer de le crocheter. On peut crocheter des serrures à plaquettes de la même façon qu'on peut crocheter des serrures à goupilles, donc en SPP, en raking, donc du ratelage, et aussi avec des jigglers comme on a vu hier, dans mon autre vidéo que j'ai faite hier. Les plaquettes sont beaucoup plus minces qu'une goupille, donc c'est pour ça que je vous mentionnais que je préfère utiliser des pics avec une surface un peu plus large. Donc on va l'essayer en SPP. À ma connaissance, il n'y a pas d'équivalent à des goupilles de sécurité sur des serrures à goupilles comme des goupilles champignons ou des goupilles dentelées sur des serrures à plaquettes. Donc oui, il y a un niveau de difficulté qui peut être inférieur, là. Il y a une limite à la sécurité qu'on peut avoir avec une serrure à plaquettes. La sécurité supérieure, selon moi, ça serait d'avoir, si on peut appeler ça supérieure, une serrure à plaquettes bidirectionnelle, donc avec des plaquettes en bas et des plaquettes en haut. Comme il y a des plaquettes en bas et des plaquettes en haut, ça augmente l'espace entre chacune des plaquettes et, encore une fois, fait qu'un pic avec une plus grande surface va être plus efficace. Quand je vais mettre ma barre de tension, je vais de façon générale essayer de la mettre
du côté où la plaquette est le plus loin pour ne pas m'accoter dessus. Et justement, je vais aussi faire attention pour être sûr que je ne suis pas à côté sur la plaquette et que je l'empêche de descendre. Ce n'est pas la position la plus idéale, mais ce que je vais faire, je vais mettre de la pression avec mon pouce et en réalité, ma tension, je la crée avec mon index. Je vais aller chercher les plaquettes du bas en premier. Ensuite, ceux du haut. Du mouvement. Il doit m'en rester peut-être une. Et c'est ouvert. Donc, j'espère que vous avez apprécié les explications sur les serrures à plaquettes, les wafer lock. Si vous avez aimé le vidéo, gênez-vous pas pour mettre un like, un commentaire ou vous abonner. Et d'ici ce temps-là, on se revoit aux prochaines vidéos. Bye tout le monde!